Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir à condition que nous ne sortions pas. Vous connaissez maintenant cette formule. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des écrivains et de la solitude, du rapport qu'ils ont à l'écriture, à l'isolement et au fait que pour écrire, très souvent, on a besoin de faire ce qu'on appelle une véritable introspection, c'est-à-dire se retrouver seul pour accomplir ce qu'on pourrait appeler une passion, voire même une vocation. Donc je ne vous ferai pas la liste de tous les écrivains qui ont besoin de s'isoler parce qu'il y en aurait des centaines et des centaines. J'en retiens quelques-uns malgré tout qui ont marqué un petit peu l'histoire, comme Montaigne, qui ne va pas hésiter à s'enfermer 10 ans dans son château, dans sa tour, pour écrire. Il écrivait d'ailleurs des formules latines sur les poutres de sa bibliothèque. Donc il est resté 10 ans et c'est là qu'il a écrit les essais. Je pense également à François Chateaubriand, qui lui a vécu une expérience unique aussi de la solitude, mais lui c'était un rapport à la nature. Il sublimait la nature à travers ce qu'il voyait, à travers ses ouvrages. Et un particulièrement fait état de ses observations, c'est René. Voilà, on l'associe souvent à un autre ouvrage qui s'appelle Atala. Et je pense également, bien sûr, à Marcel Proust, qui était asthmatique et qui restait très souvent dans sa chambre. Et c'est là qu'il écrivait, et c'est là qu'il a écrit en grande partie à la recherche du temps perdu. Les écrivains n'ont pas toujours eu le choix aussi. Là, c'était une liberté ou un enfermement qui était plutôt consenti. Mais je pense aussi à tous les écrivains qui ont connu des heures plus sombres, c'est-à-dire la prison. Et c'est là qu'ils ont écrit également des œuvres. Je pense au Marquis de Sade, je pense à François Villon, je pense à Apollinaire qui a été emprisonné quelques jours seulement mais parce qu'il avait été on avait dit qu'il avait fait du recel. Pour tout vous dire, il avait un compagnon qui avait volé la Joconde. Imaginez-vous un petit peu le buzz hein, à l'époque. Hein, le mot n'existait pas. Donc Apollinaire a fait un petit séjour en prison. Je pense notamment aussi à Albertine Sarrazin, qui est une auteure qui n'a vécu que jusqu'à l'âge de 30 ans, mais qui nous a laissé un très bel ouvrage qui s'appelle L'Astragale. Elle est restée 10 ans en prison, donc elle a passé la majeure partie de sa vie en prison. Bien sûr, je pense à Dostoïevski, hein, le brillant auteur de Crime et Châtiment, qui lui a été enfermé pendant 4 ans en Sibérie. Et c'est là d'ailleurs qu'il va écrire un ouvrage considérable aussi, qui s'appelle Souvenir de la maison de mort. Donc Dostoïevski, 4 ans de goulag, 4 ans en Sibérie, et c'est là qu'il produit un ouvrage fabuleux. Et je pense aussi, bien évidemment, dans nos grands auteurs, à l'expérience de l'exil. Et je ne pouvais pas oublier Victor Hugo, qui va en 1851 subir le coup d'État de Napoléon Bonaparte, et qui va donc s'exiler dans un premier temps à Jersey, puis qui partira ensuite en Belgique, à Londres. Et à partir de 1855, il va se retrouver pendant 20 ans sur l'île des Guernesey. Et ça, dans cet espace à la fois grandiose et d'une grande solitude qu'il va écrire, tenez-vous bien, Les Misérables, Les Contemplations, Les Travailleurs de la mer, hein, entre autres, La Légende des siècles. Donc voilà, ça ce sont des auteurs qui ont écrit de magnifiques ouvrages donc en prison ou en isolement. Et comme d'habitude, je vous conseille deux ouvrages à la fin de ma petite vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à Stefan Zweig. Alors je vous conseille vraiment toute la littérature de Stefan Zweig, pardon, qui est un auteur autrichien qui a écrit de très beaux romans, mais qui a écrit aussi de très belles nouvelles. Je pense notamment au Joueur d'échecs que je vous conseille aujourd'hui, qui est l'histoire de cet homme qui va apprendre à apprivoiser la solitude en jouant aux échecs de façon virtuelle dans l'endroit où il se trouve détenu. Donc le joueur d'échecs, c'est une pépite, il faut le lire. Et bien sûr, si vous aimez Stefan Zweig, il faut lire la suite. Et bien sûr, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler d'une œuvre majeure de la littérature du XXe siècle. Et c'est bien sûr le journal d'Anne Frank. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le journal d'Anne Frank, c'est l'histoire de cette jeune fille juive qui va être donc, qui va se retrouver enfermée avec 7 autres personnes en Hollande dans ce qu'on appelle une annexe. Et dans cette annexe, il va falloir vivre à 8 pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, donc, Anne Frank va consigner sur son carnet, son journal intime, tout ce qu'elle va faire, ressentir, ses émotions, euh, c'est la découverte de l'amour, bien sûr la tristesse d'être enfermée.
Et le journal commence en 1942 et s'achève le 1er août 1944. Malheureusement, les personnes qui étaient confinées dans cet endroit vont être découvertes. Et seul Otto Frank, qui est le père de Anne Frank, va sortir indemne de cet affreux cauchemar. Malheureusement, Anne Frank va mourir dans les camps de concentration. Et Otto Frank, bien des années plus tard, va décider de publier cet ouvrage remarquable qui, voilà, qui traduit les souffrances d'une jeune fille isolée, enfin enfermée. Et là, je peux vous dire que on n'est pas dans le confinement actuel, on n'est pas dans la petite balade du matin, dans la promenade des chiens ou dans le footing quotidien. Non, non, là, Anne Frank nous explique qu'il y a des heures où on ne peut rien dire, hein, il faut chuchoter en permanence, il faut faire attention à tout. Et là, c'est vraiment l'apprentissage de la claustration, mais aussi de la peur. Donc voilà, pour ceux qui sont très tristes d'être confinés, et on peut le comprendre, lisez le journal d'Anne Frank et vous verrez que là, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc moi, comme d'habitude, hein, je vous laisse avec ces idées de lecture, parce que plus que jamais, nous devons lire et méditer, nous concentrer sur ce qui est important dans la vie. Moi, je vais toujours rester avec Monsieur Costaud. Le voici. On ne se quitte plus. Et puis peut-être qu'on va mener nous aussi une expérience de diariste. Alors un diariste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui écrit un journal intime. À la différence, voilà, à la différence d'un ouvrage comme l'autobiographie, le journal intime retrace ce que l'on fait jour après jour, hein, alors que l'autobiographie, on n'a pas besoin d'une chronologie voilà, précise. Donc voilà, si vous voulez devenir diariste à votre tour et écrire ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous faites jour après jour, ça peut être un excellent exercice aussi d'écriture qui peut mener à tout, hein. Il y a des grands auteurs qui ont écrit des journaux intimes comme ça et qui ont été ensuite publiés, hein. Je pense au journal d'Alphonse Allais, ou je pense bien évidemment au journal de Jules Renard, qui est une pépite aussi et qui est un journal intime, mais aussi, qui est aussi une expérience littéraire. Voilà, alors si vous voulez être des diaristes, hein, rappelez-vous, hein, dia en espagnol ça veut dire le jour, hein, et diarist en anglais c'est celui qui écrit un journal. Voilà, soyez de bons diaristes, de bons écrivains, et nous nous retrouvons la prochaine fois avec d'autres aventures et Monsieur Costaud.